Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est donc la première vidéo que je filme en ce début d'année 2019, donc je ne vais pas déroger à la règle. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année, pleine de beaux projets, pleine de belles choses, que vous ayez la santé, que tous vos souhaits se réalisent, que toute votre famille se porte bien, voilà, je vous souhaite que du bon. Je vous ai publié il y a 1 ou 2 jours, je ne sais plus exactement, une petite vidéo où je vous récapitule en fait un vlog de tout mon mois de décembre, de tous les lieux où j'ai pu aller. Voilà, c'était très chargé au mois de décembre et en ce vraiment tout début d'année. Donc j'ai pas pu vous le poster plus tôt, mais voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous plaire. Je vous écris une bonne année, mais je préférais vous le souhaiter également de vive voix. Donc voilà, c'est mon vlog où je suis passée du coup pendant le mois de décembre à Strasbourg, à La Baule, à Rochefort-en-Terre et à Paris. Donc voilà, c'est toutes les vitrines de Noël que j'ai pu voir, voilà, toutes ces choses de Noël qui me font rêver, que j'ai pu encore une fois aller voir ou pour certaines découvrir. Donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos et j'espère qu'elle vous fera plaisir puisque voilà, mon sapin est encore en place. Pour moi, la période de Noël n'est pas encore terminée. Il va encore rester, je pense, à peu près une semaine, 15 jours, je ne sais pas encore, je me suis pas encore décidée. J'ai mis tellement longtemps à installer ma déco de Noël que j'ai pas envie de m'en séparer de suite. Dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un retour de course Auchan. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas posté. C'est vrai que mes grosses courses, je préfère les faire chez Carrefour en règle générale, sauf quand je suis vraiment au bout de ma vie parce que clairement Auchan est plus près, c'est plus facile pour moi du coup. Donc je ne vous faisais pas de vidéo retour de course quand j'avais 2-3 petites bricoles. Voilà, j'avais eu des questions là-dessus, mais quand j'avais clairement un sac de course avec 5 choses à l'intérieur, c'est pas intéressant que je vous en fasse une vidéo. Mais là en fait, au niveau de mon travail, donc là je vous filme le samedi soir, donc je pense que vous aurez cette vidéo dès le dimanche, dès le lendemain. Donc je pense que vous aurez cette vidéo dès le 6 et en ce moment en fait il y a des promos hyper intéressantes chez Auchan et je termine un roulement d'heure si vous voulez dont j'avais l'habitude, donc j'étais plutôt du matin et là je vais passer du soir. Donc je sais pas encore trop comment je vais m'organiser au niveau de la gestion de la maison, donc je me suis dit clairement je suis au bout de ma vie, j'ai travaillé ce samedi, je me suis posée, j'ai pris soin de moi, je me suis toute bien maquillée, j'ai fait mes ongles, j'ai tout fait, j'ai été faire mes courses et clairement là j'ai pris beaucoup de choses qui vont se conserver très longtemps, comme ça je sais que pour le mois, comme je n'ai pas encore travaillé sur ce roulement d'heure, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Voilà, vraiment d'être du soir, c'est cool parce que j'ai tout mon matin de libre, mais je sais pas trop comment je vais réussir à gérer. Donc je préfère être équipée avec vraiment mes basiques, clairement à la maison. Et comme ça, si j'ai besoin de 2-3 trucs, j'aurai largement le temps de retourner faire les courses le matin. Comme par exemple des clémentines, puisque là, les clémentines me plaisaient pas. Je prends que des clémentines de Corse. Et là, clairement, celles qu'il y avait, elles étaient pas en bon état du tout. Du coup, je retournerai certainement dans la semaine rechercher quelques fruits et légumes. Du coup, certainement cette fois-ci chez Carrefour. Donc je vais commencer avec tout ce qui est viande et froid, comme ça j'irai directement les ranger au frigo. Et en ce moment, en fait, il y a des promos sur des grosses caissettes de viande, donc tout type de viande. Tout ce qui était porc et viande rouge, j'ai pas trouvé ce que je souhaitais, mais j'ai quand même pu prendre ce qui était niveau poulet, et le poulet c'est la base, du coup je suis très contente. Et donc pour commencer, j'ai pris des hauts de cuisse de poulet. Donc voilà, c'est quand même des barquettes assez conséquentes. J'espère que ça va passer dans le frigo, j'ai pas encore testé. Cette barquette-ci, elle fait 3 kg, l'autre je vous dirai après. Et clairement ça valait le coup puisque je crois que c'était à peu près... C'était moins de 10 € la barquette en fait. Et du coup, les hauts de cuisse, j'en avais encore jamais acheté, mais ma mère a une recette de poulet au cidre qui déglingue. Et elle fait sa recette avec des hauts de cuisse. Donc j'ai bien envie qu'elle me donne sa recette et que je teste moi-même. Et clairement, voilà, j'avais envie de tester. Je me dis que c'est plus petit qu'une cuisse entière, donc peut-être plus facile à cuire, etc. Donc voilà, des hauts de cuisse. Et j'ai également pris une autre grosse barquette, mais cette fois-ci de pilon de poulet. Donc par contre celle-ci elle fait que 2 kg. Que 2 kg. Et on est que 2. Mais je me dis que ça peut être pas mal. Je veux refaire une paella. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de paella. Je me dis que ça pourrait être du coup plus sympa et plus facile. Puisque l'autre fois j'avais fait avec des cuisses. C'est ce que j'avais dans mon congélateur. Et c'était pas forcément hyper facile du coup à manger. Là je me dis que ça peut être super sympa. Et donc ça va pas être perdu. Puisque donc là on est le 5. L'un se garde jusqu'au 14 et l'autre jusqu'au 16. Donc j'ai, on va dire, 10 jours pour tout manger, mais j'ai refait le plein en petit sac comme ça zip, parce que dès que la date approche, et bien tout simplement je mets tout à congeler, ou alors j'en garde vraiment que la moitié et je mets le reste à congeler. Donc il n'y a pas de perte et au moins je sais que j'ai mon stock comme ça pour le mois. Il y avait une promo en fait sur les poulets fermiers de louer, donc j'en ai pris en fait 2.
et ça valait vraiment le coup. Alors autant vous dire que dès demain il y en a un qui est mangé, donc au moment où vous regardez cette vidéo sûrement moi je serai en train de manger mon petit poulet. On a pris un de 1,6 kg, donc il était à 8,18 €, et le second il me plaisait bien, il était un peu plus gros. J'ai pas voulu non plus en prendre des trop gros de genre 2 kg, mais celui-ci il fait 1,8 kg et il était à 9,40 €. Du coup voilà, 9,40 € l'un, et je pense que c'est le petit que j'ai eu à moins 50, j'ai pas regardé le détail de mon ticket. Donc 4 € un poulet, c'est très bien. Un classique, la viande hachée 5% de matière grasse de la marque Auchan. En fait c'est pour faire mes pâtes bolo, je vais vous montrer, j'ai acheté aussi ce qu'il faut parce que j'avais plus rien. Donc au moins je sais comme ça, avec ça j'ai un repas de pâtes bolo et un autre de je ne sais pas encore quoi, mais au moins j'ai ça dans la place. Et je termine avec ça et j'irai tout ranger. J'ai repris des poissons panés, il y avait une promo également dessus, donc les colins d'Alaska de chez Findus, il y en a 20. Clairement autant sur certaines choses, genre ça je vois pas forcément la différence avec les marques, autant le poisson pané j'ai fait le test entre du Findus et la marque Carrefour en ayant vraiment un poisson de chaque dans l'assiette et je vois la différence. Donc là-dessus maintenant je ne dérogerai plus, je reste avec mon Findus ou je sais plus s'il y a d'autres marques, mais enfin je reste avec des vraies marques pour le poisson pané. On continue avec des petites grignottes du Gaulois, donc à la mexicaine. On en a pris 3 paquets. Tout simplement parce qu'il y avait une promo et ça c'est Terry qui lui ont dit de ça ce soir. Donc voilà, là il est quand même relativement tard, il fait nuit, on rentre des courses, on a la flemme. Donc on va sûrement se faire ça, je suppose, avec du riz. Donc directement comme ça au micro-ondes, peut-être pas les 3 paquets, mais voilà, il y avait une promo, c'était du 2 + 1 gratuit. Sinon on a fait avec mes parents une raclette après Noël et du coup j'ai encore plein de jambon qui est bon encore pendant pas mal de jours. Mais on n'arrivera pas à tout le manger, donc j'ai repris du pain de mie pour faire des croque-monsieur. Mais j'ai également repris du coup une pâte à pizza, donc ma pâte préférée, la pâte à pizza de chez Erta, l'épaisse et rectangulaire, et ça normalement c'est pour 8 personnes je crois, c'est le format familial, donc comme ça j'aime bien, j'en ai encore pour le lendemain. Et tant qu'on est du coup là-dessus, eh bien j'ai repris ma sauce pour la pizza préférée, celle à l'origan de chez Appétit. Je la trouve que chez Auchan, du moins dans mon périmètre je la trouve que chez Auchan. Donc c'est 2 petites boîtes, donc ce qui est pas mal, comme ça on peut doser si on veut vraiment quelque chose de très intense en tomates, on met les deux, ou si on veut vraiment juste humidifier la pâte, ou si on prend des pâtes plus petites, puisque là c'est vraiment la big, mais si on en prend une vraiment plus petite, fine, une boîte suffit amplement. Sinon grand classique, j'ai repris 2 paquets de lardons de chez Erta, les fumés c'est ceux que je préfère. Et en fait je veux toujours en avoir dans le frigo parce que clairement c'est mon basique dépannage, ça dépâte et c'est parfait. J'ai repris également mes essentiels, du coup des blancs de poulet dorés au four de chez Fleury Michon. Ça c'est un nouveau chouchou, c'est les émincés de bacon de chez Fleury Michon. Alors peut-être pas ceux de Fleury Michon, je sais plus. Je sais plus ce que j'avais pris les autres fois. Mais enfin les émincés de bacon, j'adore ça justement pour changer des lardons. Et le bacon c'est moins gras que le lardon. Donc j'aime bien aussi. Et ça clairement j'adore mettre ça dans une omelette. Et je me suis repris mes traditionnelles aiguillettes de poulet rôti de Fleury Michon. Parce que voilà, j'aime trop ça, c'est mon kit de base. Et Terry lui a voulu reprendre du carpaccio, donc là il a pris celui à l'olive de chez Charal. Donc ça se conserve pas très longtemps parce que c'est du bœuf cru, le bœuf en général la date est relativement courte, mais il le met à congeler, donc je sais que c'est sous 2 barquettes sous vide, donc voilà, en général il en mange une fraîche et la seconde il la met à congeler. J'ai simplement repris un paquet de yaourts comme ça faisait longtemps que je les avais pas repris ceux-là, de la laitière, les yaourts pâtissiers. Ensuite écoutez, je vais pouvoir passer à ce qui est sec. Alors je sais pas trop par où je vais. Je vous ai dit que j'avais repris de la sauce tomate, du coup j'ai repris des petits tomates coulis comme ça en format individuel. Pour se faire une gamelle individuelle c'est plutôt pas mal et on n'en avait plus. Et j'en ai repris une grosse brique de 500 grammes, ça pour faire les pâtes bolo. C'est la dose qu'il me faut. Je me suis repris ma drogue de la béarnaise de chez Benedicta. Sinon ça c'est Terry qui se l'est pris, des petites soupes instantanées de chez Roaco, donc crème d'asperges et croûtons. Il a une passion pour la soupe, ça me dépasse. Mais bon. J'ai repris ces pâtes-ci, franchement j'ai trop aimé, je les avais déjà achetées, je les ai goûtées et j'ai adoré. C'est de chez Panzani, c'est les Celedion al Bronzo, mais c'est des fusilli bucati. En fait ça fait des grosses fusilli. Et voilà, des tortillons comme ça, mais une fois cuites elles sont vraiment balèzes et franchement elles sont super bonnes. Donc dans ce packaging là ça fait très pâte à l'ancienne et tout, et franchement elles sont excellentes.
Et j'ai repris des Barilla, les macaronis, parce qu'il y avait une promo dessus. Et autre stock que j'ai fait, c'est des dosettes pour la Tassimo. Il me semble que je l'avais déjà pris mais j'ai un doute. C'est le café long. Et je voulais en tester un parce qu'il y avait plusieurs goûts dans la promo. Il y en avait un qui me semblait étranger mais je l'ai pas trouvé. Du coup voilà, 3 paquets, c'était du 2 plus 1 gratuit. Ensuite je vais prendre ce qui est à portée de main. Tout d'abord des casseroles, il y a une promo qui vaut grave le coup, les Ingenio de chez Tefal, j'ai quasiment que ça, enfin toutes celles que moi j'ai pu acheter c'est ça. Donc celle que Terry avait avant c'est pas forcément ce système là mais moi j'adore le revêtement, j'adore le fait que ça s'enclenche les uns dans les autres. Niveau fruits et légumes il nous en restait quand même pas mal à part les clémentines qu'il faut que j'aille acheter du coup. J'ai simplement repris une petite salade, une laitue et 3 poivrons parce que les poivrons ça se garde longtemps et je veux refaire des choses encore avec du chorizo, avec du poulet, voilà j'avais déjà des recettes en tête donc je me suis dit voilà au moins 3 ça me fait voir au moins 3 recettes donc c'est cool. Niveau non alimentaire rapidement de l'essuie-tout, le hockey comme ça je l'aime vraiment bien, il est de bonne qualité et en fait 2 rouleaux sont équivalents à 3 rouleaux donc ça prend moins de place et je trouve pas mal et clairement l'essuie-tout on en utilise tellement peu que ça je prends toujours en petit comme ça en petite quantité parce que sinon ça nous resterait pendant des mois et des mois. Et j'ai repris du Décolor Stop, normalement il y avait une promo sur ce genre de lingette mais j'ai pas trouvé puisque là c'est le blanc donc on a tout ce qui est drap, lessive et tout ça mais lessive j'ai mon stock, j'ai encore au moins 2 ou 3 bidons donc j'ai mon stock d'avance mais les lingettes c'est vrai que j'en avais plus trop d'avance donc voilà je me suis dit au cas où si je me retrouve à court de lingettes dans le mois même si je trouve pas la promo je prends celle que je sais être bien donc voilà les Décolor Stop je trouve vraiment cool et apparemment là c'est un nouveau, une nouvelle capacité d'absorption, on verra ce que ça donne. Elles étaient déjà vraiment très bien donc là on verra ce que ça donne en plus mais au moins comme ça j'ai le de quoi faire mes lessives sur le mois sans me prendre le chou et me dire ouh là là j'ai plus rien. Pour terminer on va passer vraiment au rayon épicerie sec, enfin conserve à part de l'huile. L'année dernière à la même période Auchan avait fait la même promo sur l'Isio 4, en fait c'est une offre saisonnière où on a 3 bouteilles pour le prix de 2 et là la dernière bouteille elle est à moitié donc voilà en fait je sais que 3 bouteilles ça me fait une année donc c'est parfait, on cuisine quasiment que avec ça. J'ai refait mon stock du coup de boîtes de conserve parce que là c'était mes courses d'avant-guerre donc j'ai refait mon stock. Je savais qu'il m'en restait au moins une et puis on était très chargés donc je m'en suis pris que 2, des petites boîtes d'haricots beurre. Du coup j'en ai aussi repris une grande pour quand on est tous les deux à manger dessus. Quand mes parents sont venus, ils sont arrivés avec tout un stock de saucisses, de chair à saucisses, etc. puisqu'ils avaient passé une grosse commande auprès d'un fournisseur. Donc là j'ai plein de saucisses au congélateur et je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire des saucisses lentilles tout simplement. Du coup je me suis repris des petites lentilles comme ça. Autant sur certains trucs je vous dis que je vois pas la différence sur la marque de distributeur mais les petits pois carottes de chez Auchan c'est pas possible. Franchement les sous-marques en petits pois carottes j'ai beaucoup de mal donc là je me suis repris les Dossi. Écoutez mon palais des fois il réagit sur des trucs qu'il aime et d'autres qu'il aime pas. Pareil les champignons, c'est con hein, mais autant les champignons, le visuel des boîtes de champignons de chez Carrefour m'attire, il n'y a pas de souci, autant celles de chez Auchan elles me font peur. Je sais pas pourquoi le visuel de la boîte de champignons me fait peur. Du coup la différence de prix est relativement minime donc voilà, je me l'ai pris directement les bons de elle. Si j'avais été chez Carrefour j'aurais pris les Carrefour mais là voilà. Écoutez j'ai quelques blocages psychologiques, on en reparlera un jour. Je me suis repris du cœur de céleri de chez Dossi parce que je trouve que celui-ci en quelle que soit la marque. Des raviolis pur bœuf Zapetti, voilà quand j'ai vraiment besoin de manger toute seule très rapidement, celles-ci elles sont très bien et elles sont vraiment pas chères. Et je pense que je vais finir par vous faire cette recette-ci. Je me suis repris des pois chiches, par contre les pois chiches je vois pas la différence quelle que soit la marque, pour moi des pois chiches c'est des pois chiches. Et du coup j'ai une petite recette sympa avec du coup du chorizo, de l'oignon, du poivron et des pois chiches. Donc je pense que je vais vous faire la recette, vous la filmer quand là je vais la faire parce que clairement c'est une recette relativement rapide à faire. On se prend pas la tête, ça mijote tout seul dans une cocotte et je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est un petit côté un peu exotique machin, j'aime bien. Voilà. Et bien voilà, c'était mes courses d'avant la guerre, de stock d'avant apocalypse, au moins comme ça j'ai tous mes basiques pour un bon bout de temps.
Je suis tranquille, je suis équipée. Dites-moi en commentaire quels sont vous vos basiques quand vous savez pas trop comment vous allez pouvoir vous organiser au niveau de vos courses, quels sont pour vous, pour votre famille, les essentiels à avoir en toute situation, en toute saison quasiment. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!